Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance générale pour le mois d'avril 2022. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, cette vidéo n'a rien à voir avec celle que je vous ai proposée, les messages de vos guides et la vidéo bonus. Ici, on regarde vraiment tous les secteurs de votre vie, à la fois spirituelle, mais aussi sentimentale, relationnelle, professionnelle, matérielle. On regarde évidemment pas dans le détail puisque ces tirages professionnels et sentimentaux auront une vidéo rien que pour eux. Ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture de ces énergies qui remontent à la surface. Prenez les messages qui vous intéressent surtout et laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément de ce tirage, et vous pouvez également avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe et vous trouverez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, c'est fini le petit speech. On commence avec l'énergie principale qui va vous accompagner en avril, les amis Lions. Et nous avons le chariot inversé. Eh ben, on voudrait bien y aller, mais il y a quelque chose qui freine. Ici, c'est vous qui peut-être freinez ou la situation est peut-être un peu retardée par des éléments extérieurs. Toujours est-il que il faut tenir les rênes de ce chariot ici. Je vais la mettre à l'endroit quelques secondes. Tenir les rênes de ces chevaux pour qu'ils ne se dirigent pas dans la mauvaise direction, etc., etc. Donc, garder le contrôle de la situation, quoi qu'il arrive. Ici, on peut nous parler soit pour certains, comment dire, une ambition peut-être un peu trop élevée, ou alors de devoir se battre un peu plus fort, de continuer ses efforts, par exemple, un combat un peu laborieux. On a mis beaucoup d'énergie peut-être dans quelque chose ici, et on vous retrouve à devoir remettre un petit coup d'accélérateur. C'est un peu comme si vous êtes peut-être cru le temps d'un instant arriver à destination, et non, en fait, il faut remettre un petit coup d'accélérateur. Bon, avec cette carte quand même, il y a quand même un parcours vers la réussite. Le chariot, il a envie d'aller vers la réussite. Donc, j'ai comme le sentiment qu'il peut y avoir une certaine forme de retard ici. Peut-être un peu d'inquiétude, peut-être la présence d'un dictateur pour certains, quelqu'un qui voudrait prendre les rênes alors que décidément c'est plutôt à vous de les prendre. En tout cas, on recherche une certaine liberté, une certaine indépendance que pour l'instant on ne trouve peut-être pas. Mais en général, cette carte, quand elle est retournée, elle propose une belle évolution. Donc, pour l'instant, on va dire rien de très grave. On peut parler pour certains d'un déménagement un peu contrarié. Il y a quelque chose qui est un peu retardé, ou alors les cartons ne se font pas comme il faut, ou voilà. Il peut y avoir aussi pour certains un ennui avec sa voiture qui fait que ça nous contrarie et ça contrarie certains de nos plans. Par exemple, au cours du mois, de ne pas pouvoir se déplacer à un entretien d'embauche alors qu'on espérait vraiment pouvoir aller chercher du boulot. D'un seul coup, on se retrouve avec la voiture cassée, par exemple. Pas forcément cassée, abîmée ou je ne sais quoi. Bon, vous avez compris l'énergie de ce chariot. Reprendre les rênes, continuer à se défendre, à se battre pour un nouveau démarrage. J'ai l'impression, pour commencer quelque chose avec ce battleur en dos de deck, on a envie de commencer quelque chose. Mais on n'est peut-être pas correctement appuyé avec le pape ici en dos de deck. Il y a peut-être un souci avec, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas de bons conseils ou qui peut-être nous laisse tomber, ou voilà, il peut y avoir avec ce chariot inversé, il peut y avoir une mauvaise nouvelle
qui d'abord amorce plutôt un retard, puisque vous allez essayer de retrouver, de reprendre les rênes de la situation avec ce chariot, et si vous êtes réellement motivé, vous y arriverez. Alors, on va regarder maintenant quel est votre état d'esprit pour le mois d'avril. Votre état d'esprit, nous avons le monde inversé. Ici, avec le monde inversé, on nous parle encore de retard, le sentiment que quelque chose coince sur la ligne d'arrivée, parce que le monde, c'est l'apothéose, la fin, la conclusion de quelque chose, la solution pour franchir une marche, pour aller de l'avant. Et ici, en étant inversé, ça peut nous parler d'une contrariété, on va dire. Le monde inversé, ça peut aussi nous dire que peut-être, s'il y a une mauvaise nouvelle, d'un seul coup, vous prenez un bon coup sur l'arrière de la tête et, entre guillemets, vous désespérez un petit peu et vous ne croyez plus tout à fait, vous remettez un peu en cause votre nouveau projet, par exemple. Ça peut également nous dire ça, mais ce n'est pas défavorable, c'est juste un retard, On va regarder avec l'énergie juste à côté. Nous avons le 6 de Pentacle. Ça peut être un retard d'ailleurs financier avec ce 6 de Pentacle, parce qu'il peut y avoir des contrariétés, une certaine forme de frein avec cette énergie. Ça stagne aussi. Ça nous parle aussi de stagnation, de quelque chose qui se ralentit et qui comment dire, provoque une certaine forme de frustration. Ce 6 de Pentacle, c'est aussi la carte du partage, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est soit mal partagé avec d'autres personnes, ou alors vous donnez quelque chose, vous attendez quelque chose en retour qui ne revient pas tout de suite. Par exemple, avec ce 6 de Pentacle, vous faites un travail important sur quelque chose, parce qu'il y a une certaine forme d'activité concrète avec le 6 de Pentacle, et finalement, il n'y a pas grand-chose qui revient en échange. Donc, ça contrarie un peu vos plans, semble-t-il. Qu'est-ce qui vous préoccupe, justement? Alors, on va voir la relation entre les deux. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'intelligence, c'est prendre ses responsabilités, c'est aussi prendre une décision. Peut-être que ce retard va vous demander, ces nouvelles ou ce retard vont vous demander de prendre une décision avec une affirmation, et que justement ce petit blocage pourrait tout à fait disparaître juste en prenant une décision importante. Et nous avons l'empereur, oui. Ici, il y a... soit c'est à vous de prendre une décision et de prendre le contrôle, entre guillemets, la maîtrise de votre vie ici, en prenant vos responsabilités avec cette reine d'épée, comment dire, de fabriquer quelque chose par vous-même, le côté entrepreneur, comme si peut-être vous aviez un barrage soit avec un partenaire, soit avec un collaborateur avec qui vous peut-être vous envisagiez de faire un projet. Cet empereur-là, on va vous demander, entre guillemets, ce qui vous préoccupe, c'est d'avoir à jouer ce rôle peut-être d'empereur, jouer ce rôle de devoir prendre des décisions, de devoir affirmer quelque chose, et peut-être de prendre le pouvoir, quitte à devenir un peu autoritaire. En tout cas, il y a une énergie très très puissante avec ces deux personnages-là. Ce qui vous préoccupe, c'est sans doute une décision très importante qui sera prise vraisemblablement peut-être vers la fin du mois d'avril. Alors, juste, on va rajouter une énergie. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis lions, avec cette reine d'épée et l'empereur? Qu'est-ce qui vous préoccupe? L'as de Pentacle, alors peut-être une offre. Il faut réfléchir à une offre, prendre une décision. Mais est-ce qu'elle est tout à fait équilibrée? Le 6 de Pentacle, ici, il y a peut-être quelque chose qui fait que l'offre est peut-être plus basse qu'on l'imagine, et il faut réfléchir pour savoir si on accepte ou pas, par exemple. Ou alors, justement, parler avec cette reine d'épée, ce qui est quand même dans la communication, dans les signes d'air, et l'empereur parler pour prendre le contrôle, donc peut-être demander plus, par exemple.
Et le retard pourrait se situer là, une sorte de négociation pour avoir un peu plus d'argent. En dos de deck, on retrouve le cavalier de Pentacle, donc il y a, semble-t-il, une décision à prendre, peut-être d'ordre financier, hein, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Maintenant, quel sera votre défi? Le 4 de Pentacle et l'As de bâton. On retrouve cette énergie de nouveauté qu'on retrouve à la fois avec le monde ici, qui est un peu bloqué, l'As de Pentacle, l'As de bâton, et ce battleur en dos de deck, donc il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Et ce 4 de Pentacle vient nous parler justement, sans doute encore une fois, de cet aspect peut-être financier, parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui demande à créer une stabilité financière, à faire peut-être des économies, à protéger un petit peu des valeurs, de l'argent ou quelque chose comme ça. Le 4 de Pentacle, en tout cas, c'est une quête d'harmonie, hein, c'est le 4, hein, on cherche une certaine forme de solidité, mais pour moi, ici, ça révèle quand même que le succès n'est pas très loin derrière, hein, entre guillemets, dans votre démarche en tout cas. Je ne veux pas dire que vous allez vendre des millions d'albums si vous êtes musicien ou quoi, ok, mais le 4 de Pentacle, c'est quand même une exultation, une victoire, quelque chose qui se solidifie financièrement, par exemple. Et l'As de bâton, ici, c'est un désir. Donc, dans votre défi, c'est quand même de tenir la route, tenir les rênes de ce chariot jusqu'à ce que la situation se remette à la normale, entre guillemets, hein. Il y a quelque chose ici, faire fortune bon cœur, hein, c'est-à-dire il va falloir juste prendre son mal en patience aussi, quelque chose comme ça. Il y a un peu de prudence avec cette énergie du 4 de Pentacle. Quel événement pourrait venir marquer votre mois d'avril, ami Lion? Le page de coupe qui apparaît inversé et le 3 de Pentacle. Alors le 3 nous parle de communication, le page peut être aussi un messager quelque part, donc je me demande si on ne pourrait pas avoir effectivement une mauvaise nouvelle pendant le cours du mois d'avril, en tout cas une nouvelle qui ne nous fait pas plaisir et qui remet peut-être en cause soit un partenariat, soit un projet que l'on essaye de mettre dans le concret avec ce 3 de Pentacle. Il peut y avoir en tout cas une sorte de message qui fait pas plaisir et qui peut-être pourrait manquer un peu de bienveillance aussi avec ce page inversé, hein. Il y a un côté immature dans ce personnage du page. Et ici, le 3 de Pentacle, quelque part, on nous propose des tractations. Donc, il y a quelque chose aussi une sorte de sollicitation, peut-être un peu une négociation. On espère une rentrée d'argent qui peut-être n'arrive pas tout à fait comme on voulait. Donc, il peut y avoir ici ce genre de choses dans les événements marquants de ce mois. D'où cette incapacité d'avancer et de faire aboutir là, tout de suite, maintenant, quelque chose. À voir comment ça se retranscrit dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça parle par rapport à vous, hein. Alors, maintenant, on va regarder ce qui va pouvoir vous aider pendant le mois d'avril. Qu'est-ce qui va vous aider? De vous projeter, de ne pas perdre de vue votre objectif, hein, ici. Le 3 de bâton, c'est vraiment la carte de l'avenir. Regardez l'avenir, se projeter, imaginer son avenir, loin de ce retard. Voilà, loin de ce retard. La tour, ici... moi, je prends ce message comme si on vous disait rien de catastrophique, ne montez pas ça comme en tête d'épingle, parce que l'avenir n'est pas catastrophique. Il faut prendre conscience des choses, de ce qu'il faut, de se relever les manches ici. Et la tour ici, c'est un peu comme si sur le moment vous aviez envie de donner un côté un peu catastrophique à la situation, alors qu'il pourrait y avoir un déblocage soudain, quelque chose qui viendrait justement vous repropulser dans l'avenir très rapidement.
Alors, on va ajouter une énergie. Qu'est-ce qui va aider les lions en avril 2022 avec le 3 de bâton et la tour? Qu'est-ce qui va aider les lions avec le 3 de bâton et la tour? Le 7 d'épée, de la ruse, peut-être une certaine forme de ruse, peut-être une certaine forme de fuite aussi. On se sent peut-être un peu trahi, donc on se dit tiens, je vais changer de fusil d'épaule et changer peut-être de collaborateur. En tout cas, le 7 d'épée ici, c'est une certaine intelligence, mais plutôt l'intelligence où on est prêt à se comporter comme un renard, vous voyez faire l'anguille, trouver des solutions parfois un peu sous le manteau. Avec le 3 de bâton et la tour et le 7 d'épée, l'empereur. Alors, j'ai vraiment encore cette énergie d'entrepreneuriat, d'essayer de vous dépatouiller vous-même, d'être rusé pour construire votre projet et ne pas peut-être laisser les gens qui pourraient parasiter ce qui se passe agir et vous empêcher de passer. L'empereur ici, c'est vraiment un signe de feu qui veut avancer et qui veut construire ce qu'il a. Donc il arrive et il veut dominer, il domine son petit monde. Donc même face aux contrariétés, vous avez la capacité ici d'être à la fois rusé, mais aussi de savoir ce que vous voulez, hein, et de faire ce que vous voulez, très concrètement. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous nuire, vous ralentir, vous freiner? La fatigue. La fatigue, avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, en général, annonce la fin d'une épreuve. Et justement, là, en arrivant comme une sorte de défaut, entre guillemets, ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, on voit cette personne qui a tendance à la procrastination, qui peut-être laisse tomber le combat, entre guillemets, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut prendre ses responsabilités. Ici, la reine d'épée, prendre des décisions, agir avec l'empereur. Ici, c'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers. Au contraire, il faut avancer, chercher à garder le contrôle de la situation avec ce chariot inversé et avec cet empereur qui sort les crocs, entre guillemets. Hein. Ici, il s'agit aussi de protéger son projet et son désir. Hein. Donc, c'est pas le moment ici de se reposer. Même si on a le sentiment de ne pas avoir les moyens d'agir, même si on a le sentiment d'être amoindri, ce roi ici de Pentacle, qui en général, c'est celui qui transforme le plomb en or. Hein. Il a des capacités, notamment financières, très fortes, ce roi. Il est extrêmement puissant, mais ici, il peut peut-être nous parler d'un crédit ou de quelque chose dont on a besoin, d'une somme qui pourrait peut-être être bloquée ou qui ne nous serait pas attribuée. Et il peut annoncer une sorte de petit tunnel financier ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Et justement, ce ne sera pas le moment de laisser tomber. Il y a sans doute d'autres solutions à trouver. Hein. Ici, il y a quelque chose, il y a une proposition peut-être meilleure à obtenir. Si par exemple vous attendiez, vous essayez de négocier avec quelqu'un qui vous fait une offre inférieure à ce que vous attendez, ici, c'est pas le moment justement c'est le moment peut-être aussi de vous mettre en position de force, dans le meilleur des cas que vous pouvez, évidemment. La reine d'épée, l'empereur, le roi, c'est quand même des personnages extrêmement puissants. On vous invite vraisemblablement à prendre le pouvoir. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, émotionnel, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, qui n'est pas à proprement parler, on va dire, une énergie amoureuse, hein, mais qui nous dit peut-être que vous êtes très occupé, justement. Alors, justement, vous êtes peut-être très occupé à récupérer ce chariot et à ne pas le laisser filer n'importe où. On peut être justement
sur plusieurs activités à la fois, ce qui laisse peut-être un peu moins de temps pour la vie sentimentale amoureuse. Et ce qui fait qu'il faut un petit peu travailler les deux en même temps et qu'il faut faire peut-être attention dans le couple, dans le foyer, à l'énergie financière, peut-être faire un peu d'économie ici, en tout cas être vigilant dans le foyer, puisqu'on parle ici de vos amours, donc peut-être de vos dépenses amoureuses dans le foyer également. En tout cas, ce 2 de Pentacle nous parle de vous comme votre propre ennemi dans le couple, c'est-à-dire que si vous êtes occupé véritablement à autre chose, vous pouvez justement avoir ce côté un peu décisionnaire du roi d'épée. Vous pouvez prendre l'ascendant sur quelque chose, prendre des responsabilités. Ces deux énergies sont pas très amoureuses, elles sont un peu froides même. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez peut-être pas véritablement le temps au mois d'avril de vous occuper de votre vie affective, relationnelle, amoureuse, et que vous êtes un peu ferme, un peu franc, un peu sec peut-être, et ces 2 de Pentacle, voilà, vous êtes occupé, préoccupé peut-être aussi par des affaires d'argent qui viennent un petit peu éteindre, mettre en silence la vie amoureuse sentimentale. Je vais rajouter une énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la vie sentimentale relationnelle des lions avec le 2 de Pentacle et le roi d'épée pour le mois d'avril 2022? Je vous rappelle que je ferai une guidance sentimentale relationnelle exprès 100% sentimentale qui arrivera bientôt d'ailleurs. Et nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de déplacements, de la rapidité. On est vraiment occupé et on bouge. Hein. Peut-être que, comme je le disais, certains sont amenés à déménager. Il se passe plein de choses. Il y a des choses qui se compliquent dans le déménagement. Le camion... le déménageur qu'on avait embauché finalement nous fait faux bond, où on a du retard, la date ça ne fonctionne pas, ça nous oblige à beaucoup nous déplacer, à être très occupés. Voilà, ce 8 de bâton. Ici aussi, je viens juste de faire le rapport, parce que le 8 de bâton peut nous parler de signes. Et ici, le page de coupe aussi. À l'envers, il pourrait nous dire que vous n'êtes pas très attentif aux signes par rapport aux communications. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous ne voyez pas venir quelque chose. Hein. Vous ne voyez peut-être pas venir le problème alors que vous avez peut-être quelque chose qui vous montre que peut-être une mauvaise nouvelle pourrait arriver. Donc peut-être soyez plus attentif aux signes. Dans la vie professionnelle maintenant, qui aura son propre tirage également en fin de mois, vie professionnelle et matérielle, on a le 10 d'épée. On en arrive à la conclusion de quelque chose. Hein. Ça nous rattache à ce battleur, à ce monde ici. On a envie peut-être de passer une étape dans la vie professionnelle, soit changer d'entreprise, soit trouver un nouveau travail si on en a terminé, puisque le 10 d'épée, c'est la fin d'une phase, hein, c'est la fin d'une étape qui a été peut-être parfois compliquée, où on a ressenti de la trahison, de la déception, peut-être même de la tristesse. Ici, on a envie de quelque chose de nouveau avec ce valet de Pentacle. Hein. Valet de Pentacle, c'est une énergie nouvelle, comme l'as de Pentacle, qui demande un certain apprentissage. Hein. On voit ce jeune homme, il y a quelque chose qui se met en place, mais qu'on ne connaît peut-être pas tout. On est obligé de travailler encore sur ce projet, comme un petit comptable, un peu, qui est obligé d'apprendre, un apprenti qui est obligé de réapprendre quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a un mouvement pour du changement ici dans votre vie professionnelle, ami Lion. Alors, une énergie sur le 10 d'épée et le valet de Pentacle pour le mois d'avril, sur le 10 d'épée et le valet de Pentacle. Le roi de coupe, en tout cas, il semble que ce soit quelque chose qui vous intéresse bien plus. Bien plus, ou alors ça nous parle peut-être avec ce 5 d'épée ici d'une petite compétition avec quelqu'un.
pour savoir lequel sera le plus à la hauteur, celui le plus motivé. Le plus motivé peut-être parce que le chariot ici inversé pourrait éventuellement nous dire que vous êtes un peu démotivé. Vous êtes presque sur la ligne, sur la dernière phase de quelque chose avec ce monde inversé et peut-être que vous manquez tout à coup de motivation face à certains blocages ou vous commencez à être fatigué avec ce 4 d'épée. Justement, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, ami Lion, le 2 d'épée? Vous êtes un peu encore dans une phase d'inconnu avec ce 2 d'épée qui a les yeux bandés, avec différents chemins ici. On voit ce signe de la balance sur son bras tatoué. On est en quête d'équilibre, mais justement, quelle est l'idée qu'il faut retenir? Quel est le chemin que je dois prendre? Apparemment, vous avez encore une certaine forme de doute. Mais j'ai comme l'impression quand même que, au moins à la fin du mois d'avril, vous devriez prendre cette décision. Il y a quelque chose quand même qui me dit que vous n'en êtes pas loin. Avec le 10 de coupe, on cherche sa route vers le bonheur. Hein. Le 10 de coupe, vous êtes en train de vous poser des questions sur ce qui peut vous rendre heureux ou non. Quelles sont les idées qui vous rendront heureuse ici? Quelles sont les paroles qu'il faut dire pour vous rendre heureux? Comment parler aux autres pour vous rendre heureux avec cette énergie d'air? Vous essayez peut-être de comprendre, de vous comprendre davantage pendant le mois d'avril pour justement pouvoir vous offrir la vie qu'au fond vous rêvez depuis longtemps et que vous avez peut-être pour certains laissé passer ou que vous avez un peu laissé de côté pour d'autres. Mais pour moi, il y a quand même une décision qui va être prise. Hein. Ici, on sent dans les éléments qui vous viennent en aide, hein, l'empereur, c'est celui qui il sait prendre des décisions. Et ici, votre préoccupation, c'est justement de prendre une décision. Donc, pour moi, il est fort probable que ce mois-ci, vous ayez la capacité de prendre cette décision. Comment se termine le mois, justement? Le 4 de coupe, une certaine forme de frustration. Émotionnellement, on se sent insatisfait, on est un peu frustré de ce que l'on a. On n'est pas loin, sans doute, d'agir. Alors, si c'est pas tout à fait, la décision n'est pas prise en avril, elle arrive. Hein, elle arrive. Le roi de bâton, ici... Voilà, la motivation, elle est là. On essaye de retrouver son charisme, sa détermination, sa soif d'agir ici avec ce roi de bâton, de retrouver votre âme de signe de feu, hein, de lion avec le roi de bâton aussi. Hein, c'est quand même le feu, l'énergie, la force, la puissance, d'aller chercher ce que l'on désire. Hein, oui, la motivation. Il faut lutter, quoi. Et on retrouve cette énergie. Hein, il faut lutter, il faut conserver les rênes, il ne faut rien lâcher parce que justement, on sent que ici, la motivation est quand même mise à rude épreuve et que il faut s'accrocher. Hein, on n'en est pas très loin, on a le 10 de bâton ici, n'abandonnez pas, le nouveau départ est juste derrière. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les amis lions. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous partager sur les réseaux sociaux, ça serait vraiment absolument super. Parce que tous vos likes ont énormément d'importance. Un like a énormément d'importance pour m'aider à faire grandir cette chaîne et je vous remercie véritablement de votre aide. Surtout, n'oubliez pas, si vous vous abonnez, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je poste des vidéos pour vous. Je vous remercie en tout cas d'être là et on se retrouve très très vite pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle. Ciao, ciao!